Cette chronique vous est présentée par les bibliothèques du Havre. Aujourd'hui, je voulais vous présenter L'été fantôme d'Elisabeth Holville chez Glénat, publié en 2018 dans la collection Millefeuille. C'est les grandes vacances. Louison et sa grande sœur vont passer une partie de l'été chez leur grand-mère, qui habite une grande villa dans le sud de la France. Les cousines ne vont pas tarder à les rejoindre. Il fait beau, il fait chaud, les filles sont réunies. Il y a là tous les ingrédients pour passer des super vacances. Mais un matin, Louison aperçoit une jeune fille marcher dans le jardin de sa mamie et disparaître derrière un cyprès. Ce fantôme ne va pas tarder à se présenter à Louison, et vu que les grandes, en pleine adolescence, ne pensent qu'aux garçons, Louison délaissée va passer beaucoup de temps en compagnie de Lise, le fantôme. Elles développeront une relation particulière pour le meilleur et peut-être pour le pire. J'ai choisi de vous présenter une double page qui révèle bien l'atmosphère parfois oppressante de la BD. C'est le moment juste avant que Lise apparaisse à Louison. Dans la première case, Louison est dans la salle de bain. Elle se lave les mains, et dans la suivante, brusquement, elle se retourne. Elle a senti une présence dans la pièce. Se succède alors une série de cases qui vont balayer tous les coins de la pièce. L'absence de texte concourt à ce sentiment d'angoisse. La jeune fille fantôme apparaîtra seulement la page tournée. Louison a utilisé le mode d'emploi coréen pour surprendre un fantôme, raconté par sa sœur la veille. C'est-à-dire, on ne peut jamais voir les quatre coins d'une pièce en même temps. Aussi, les fantômes se déplacent toujours de manière à être toujours dans notre angle mort. Pour les bluffer, regardez chaque coin de la pièce où vous vous trouvez en suivant toujours le même sens de rotation. Mais au dernier moment, inversez et retournez-vous dans un sens imprévu. Vous pourrez alors entrevoir un fantôme qui n'aura pas eu le temps de se cacher. Elisabeth Holville a un style bien à elle. Cela s'explique notamment par sa pratique de la linogravure, et cette technique a influencé son trait, avec des pleins et des déliés, comme dans une gravure. Cela donne une rondeur particulière et davantage de profondeur au trait. Lorsqu'on ouvre cette grosse BD, 250 pages, ce qui nous frappe, c'est l'ambiance de couleurs. Un dégradé de bleu, de rose et de vert qui nous plonge dans cette atmosphère de sud de la France, avec sa végétation luxuriante et ses nuits étoilées. Elisabeth Holville réussit le tour de force de mêler deux ambiances bien différentes, celle plutôt sombre et angoissante liée aux fantômes, et celle lumineuse des jeunes adolescentes qui se prélassent à la plage. Au-delà, si je puis dire, des histoires de fantômes, l'auteur dresse un fin portrait du passage à l'adolescence et du deuil de l'enfance. Louison accepte moyennement son corps changé. Le décalage entre ses préoccupations et ce corps qui devient femme l'effraie peut-être davantage que cette revenante. Une BD fantastique, sensible et envoûtante.